Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, vous m'avez manqué. Et bon, de retour déjà avec un temps un peu trop froid à mon goût, mais bon, j'espère que ça va s'améliorer. En tout cas, je suis contente parce que je viens vous montrer aujourd'hui plein de nouveautés sur le site. Il y a beaucoup de choses. La vidéo, elle va être longue, mais je suis contente des rendus. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Vous trouverez aussi des idées. Il n'y a pas besoin d'acheter des produits pour faire des belles choses. Je vous le dis tout le temps. Je vous montrerai plein de cartes. Je pense que vous trouverez aussi des idées pour utiliser ce que vous avez chez vous. En tout cas, je suis contente d'être des retours. J'ai pris des longues vacances. On a fait plusieurs choses. On fait aussi des travaux à la maison. On les fait nous-mêmes. Mais on a eu la chance aussi d'aller voir les Jeux paralympiques. Je vous laisse à la fin de la vidéo une petite vidéo où vous allez me voir crier comme une folle parce qu'il y a un Costaricien qui a gagné 2 médailles d'or. Et en fait, on était là en vrai à le voir gagner une de ces 2 médailles. Alors moi, j'y croyais vraiment pas. Vous savez, le Costa Rica, c'est un très petit pays. En France, on est très habitué à voir ces athlètes gagner des médailles d'or, mais au Costa Rica, c'est pas le cas. Et moi, j'étais là et j'étais trop fière. J'ai crié comme une folle. J'ai chanté l'hymne du Costa Rica au Stade de France plein. Alors, c'était hyper fou. Je vous laisse ça à la fin de la vidéo. Ça n'a rien à voir avec la carterie, mais je voulais vous partager un tout petit peu aussi cette émotion énorme pour moi. Je vous laisse avec la vidéo. Prenez un petit café parce qu'elle va être un peu longue. J'espère que vous allez aimer. J'attends vos commentaires aussi. Je vous laisse les liens du site si vous voulez faire un tour. Je ferai plein de vidéos, de prochaines vidéos sur un peu pour montrer toujours des astuces. Mais c'est vrai qu'il y aura sûrement ces produits qui vont être mis en avant. Alors... vous verrez ça très bientôt les prochaines semaines. J'ai plus mon travail de traduction malheureusement, mais bon, ça me donne du temps pour faire d'autres choses. J'étais un peu triste au début, mais bon, c'est comme ça. Je suis bien, on est en bonne santé et c'est ça qui compte, et il y a d'autres projets qui viendront sûrement. Je vous fais des bisous, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt avec un peu plus de détails sur tous ces produits. Je vous laisse avec la vidéo. Pardon, un petit truc, j'ai oublié. Regardez bien parce que sur les produits, si vous allez voir sur le site, j'ai mis des photos des cartes qui ont été faites avec les produits. Et je montre une carte et je montre, et vous achetez le produit pour faire cette carte. Mais faites attention s'il vous plaît parce que des fois, sur cette même carte, j'ai utilisé par exemple un classeur dégaufrage et j'ai utilisé un die spécifique. Alors faites attention si vous voulez acheter le die, il faut que ce soit dit, qu'il soit indiqué die, ou sinon classeur de gaufrage, parce que des fois dans une même carte, vous avez un classeur de gaufrage et un die qui sont utilisés. Vous n'achetez pas les deux choses sur... alors simplement, je ne sais pas si je m'explique correctement, mais c'est regardez bien ce que vous achetez parce qu'il y a des fois des personnes qui me disent non mais j'ai vu sur la photo. Bah oui, sur la photo des fois il y a une découpe avec un mot, il y a peut-être un tamponnage, il y a peut-être un fond. Alors regardez, il y a toujours à côté du produit il y a la description de quoi il s'agit pour que vous soyez sûr de ce que vous allez commander. Merci, c'était ça. Alors je vous conseille d'aller prendre un petit café parce que je pense que cette vidéo elle peut être un tout petit peu longue, même si ce que je vais faire c'est essayer de vous montrer vite les produits. Je trouve qu'en photo les rendus ils sont pas du tout bons. Alors je pense vous montrer par ici les produits, les rendus en fait des produits, et à partir de la semaine prochaine je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. Celles qui ont lu ma newsletter, malheureusement pour moi, je n'ai plus mon contrat de travail pour les traductions. Mais disons que de l'autre côté, j'ai un petit peu plus de temps. Alors, je vais essayer de revenir un peu avec les vidéos, une vidéo par semaine. Je veux voir si je vais y arriver parce que je ne vais pas non plus me mettre trop de pression. On fait aussi des travaux à la maison et il faut être un peu partout.
Alors, je vais essayer au moins de la semaine prochaine, commencer à vous montrer comment ils marchent les produits. Mais je vous dis, je suis trop contente des produits que j'ai dessinés et des choix de die et des classeurs de gaufrage que j'ai fait. J'arrête de parler, je vous montre un peu de quoi il s'agit. Alors, j'ai dessiné, ça c'est moi qui ai dessiné, 3 planches de tampons qui se vendent bien sûr en individuel, mais aussi avec en set. Moi, je fais toujours ça, même si ces 3 planches, elles ne sont pas liées. Normalement, mes planches avaient un lien. Ici, ils n'ont pas de lien. Même si on peut quand même des fois combiner, on peut toujours combiner les mots d'une planche avec une autre. Ça fait partie de mon ADN comme créatrice de tampons. C'est ce que j'aime bien combiner et être créatif avec les tampons et avec les die. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses assez sympas. Pour celles qui veulent le set, je me suis dit que je voulais vraiment vous offrir... Je vous dis sincèrement, je pense que mon site sera ouvert cette année, je pense que l'année prochaine, et je pense qu'après, je vais faire une petite pause, je ne sais pas. On verra, on verra. En tout cas, je voulais vous faire un petit cadeau. Il y a j'ai connu plein de personnes magnifiques qui ont supporté mon petit business, qui le supportent encore. Et je voulais cette fois-ci vous faire vraiment un vrai joli cadeau. Je trouve que ces petits sets, c'est un véritable joli cadeau. Je ne le vends pas sur le site. C'est disponible que pour les personnes qui veulent acheter le set. Vous pouvez découper et bien sûr que vous pouvez réutiliser les pièces pour beaucoup de créations. On peut faire une petite composition, arrangement des fleurs et des bougies. Je vais vous montrer ce que ça donne. Par ici, j'ai plein des choses à vous montrer. Alors, regardez ce que ça donne. Par exemple, bien sûr que vous pouvez combiner. Ici, j'ai découpé la bougie. Vous la voyez, elle est là. Mais on peut faire plus grand, plus petit. C'est comme vous voulez. La petite flamme, les petites pommes de pin, les feuillages. Je trouve que c'est très, très, très sympa. J'ai colorié, j'ai découpé tout en blanc et j'ai colorié. Mais je vous dis, pour les prochaines vidéos, je pense que je prendrai 1 ou 2 sets de die et vous montrer comment j'ai fait pour vous donner plus d'idées. Pas d'idées nécessairement, sinon des petites astuces. Par exemple, comment faire cet arrangement une fois qu'on aime, comment le coller. Des petites astuces pour que vous puissiez les utiliser ou vous pouvez aussi les partager, les astuces que vous avez avec tous les restes de la communauté. Alors, vous aurez ce die-là. Je pense que j'avais une autre carte. Elle est où cette carte? Elle est là. Regardez, ici, j'ai utilisé une seule bougie. Mais l'idée, c'est de faire toujours des petits arrangements comme ça. Ici, j'ai utilisé la base. Il y a une petite base incluse dans le set. Ça se voit peut-être pas trop parce que mon fond, il est à peu près de la même couleur. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez un peu composer des choses très, très sympas. Et bien sûr, le feuillage, les pommes de pin, ça reste toujours. Vous pouvez l'utiliser de façon indépendante. Je trouve que c'est un vrai basique pour Noël. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est ça le cadeau. Je vous montre un peu les planches maintenant. Vous avez bien sûr une planche Noël. La planche Noël, toujours la première planche Noël, elle est en rupture. Elle ne sera plus refaite. Alors, elle est remplacée par celle-là. Avec 2 petites choses, je vous écoute tout le temps. Vous me laissez plein de messages. J'essaye de vous faire plaisir. Je ne peux pas le faire tout le temps. Mais ici, j'ai essayé de vous faire plaisir. On me demandait tout le temps des tampons en vertical. Alors ici, un petit tampon Joyeux Noël en vertical que vous pourrez mettre sur vos cartes. Et ici, bon, c'est pas Noël, mais j'ai pas fait une planche à part pour les vœux. Alors, j'ai simplement mis aussi Bonne année en vertical. Après, vous savez, ceux qui me connaissent, l'idée c'est de combiner bientôt Noël, bientôt Noël, bientôt Noël. On peut ici découper bientôt Noël. Vous avez 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6 écritures Noël que vous pouvez combiner. Je laisse toujours, je l'ai pas encore téléchargé, mais je le ferai cette semaine sûrement. Les combinaisons, je fais des suggestions des combinaisons peut-être pour vous aider. Je ne sais pas si vous trouvez ça utile. Et je partage des PDF. Alors, je vais les faire cette semaine. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Vous allez voir la quantité de cartes que j'ai faites. Alors, j'ai pas eu tout le temps pour faire ça. Mais vous l'aurez sans doute cette semaine. Ici, quand même, par exemple, vous avez complet un très bon Noël, mais rappelez-vous qu'on peut couper les tampons. Il ne faut pas avoir peur. Ça risque rien. Il va marcher encore comme un ensemble, mais on peut mettre aussi un très bon, enlever le mot Noël petit et être créatif avec un autre mot Noël, une autre police d'écriture, et ça donne déjà des messages sympas, un peu plus personnalisés et un peu plus créatifs. Il faut qu'on soit créatif, qu'on lutte contre l'Alzheimer précoce. Il faut vraiment qu'on essaye de faire des choses différentes sur nos cartes. Autre chose intéressante, moi je trouvais avec cette planche, c'est cette petite bannière-là où vous pouvez tamponner ça, mais pas que, c'est la même chose. Par exemple, vous pouvez les tamponner à n'importe quelle couleur. Et après, avec par exemple de la poudre de gaufrage, vous pouvez venir tamponner ça ou d'autres mots, pas nécessairement pour Noël, ça va vous servir pour tout. Et vous pourrez tamponner et faire des petits effets un peu différents, un peu sympas aussi. C'est la planche Noël. Je vous montre quelques cartes, mais vite fait, je vous dis, parce que j'en ai fait pas mal. Et je trouve que mes photos sur le site sont nullissimes. Alors, et de toute façon, les photos avec, quand il y a du doré, comme ça, c'est pas évident. Ça, c'est sans aussi détail, on en parlera après. Ça, c'est du papier de chez Action récent. Joyeux Noël, là, on voit bien. Poudre dorée. On parlera aussi de ces classeurs de gaufrage 3D. C'est très très simple, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire quand on a quelque chose de si beau en haut. Vous voyez les combinaisons Joyeux Noël. Joyeux Noël avec d'autres écritures. Joyeux Noël, un petit plus simple. J'essaye aussi, moi, personnellement, j'aime beaucoup un peu les messages un peu plus grands. Je sais que vous êtes nombreuses aussi à aimer les plus petits. Alors, j'essaye un peu de faire plaisir à tout le monde. Ici aussi, sur du papier Action, il y a des jolis papiers un peu texturés. Sur du papier vélin avec de la poudre blanche. Les classeurs de gaufrage sont vraiment fantastiques. Je ne sais pas si on peut voir la beauté. Ça, en vrai, c'est vraiment fantastique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Un classeur, une découpe, un petit message. Vous voyez, ici, je fais des compositions. Et ici, j'utilise la petite bannière. Vous verrez après encore plein de petites combinaisons. Là, je voulais montrer quelques cartes. Après, vous adorez, c'est un des produits qui part plus sur mon site, c'est les mini-phrases. Je vous dis, pour ça, j'ai compris que vous aimez les petits messages beaucoup. Alors, c'est la 3e planche Méli-Mélo. Les autres aussi, il n'y en a plus. Celle-là, c'est pas pour Noël, même si on peut mettre un excellent Noël ou un superbe Noël avec amitié. Il y a des choses que vous pouvez encore utiliser pour Noël, mais c'est plus pensé pour tous les jours, pour les cartes de tous les jours, avalanche des câlins, bisous tout doux, profitons des plaisirs simples. La différence, c'est que, je l'ai par là, c'est que les autres fois, j'ai fait des phrases assez complètes. Et là, j'ai décidé de faire, là, c'est pas très bien gaufré, je ne sais pas si vous voyez, embossé. Là, j'ai décidé de faire 2 phrases par ligne. J'ai mis une petite ligne pour la découpe après. Et ça, comme vous savez déjà, vous pouvez les découper. Bien sûr que vous pouvez les découper tout simplement avec une règle, avec des ciseaux comme vous voulez.
Mais ça marche avec ce petit die qui est aussi en vente sur la boutique. Et c'est le die mini phrase qui marche avec toutes les mini phrases que j'ai fait. Dans beaucoup de planches, vous avez des mini phrases. Et ça marche pour couper 4 d'un coup. Et après, simplement, vous avez qu'à couper le milieu. Et vous aurez des petites phrases comme ça, des petites lignes comme ça. Après, vous viendrez couper là. Et si c'est plus long, vous venez ajuster la taille ici. Et vous ajoutez ça. Un excellent Noël. Je ne sais pas, peut-être pas ici. C'est pas le... Mais vous ajoutez un petit message sur votre carte. C'est ça l'idée des mini-phrases. Alors, j'ai mis quelques-unes quand même. Je vais laisser ça par là. J'ai mis quand même quelques-unes en exemple ici encore avec les classeurs 3D. On va en parler plus tard. Vous voyez, avalanche de câlins. Moi, je trouve quand on a un fond joli comme ça, avec un petit message, pour moi, ça suffit. Moi, j'aime bien les choses simples. Et voyez que c'est très joli de combiner une découpe, une petite mini-phrase, la même chose ici. Je trouve que c'est hyper joli. Ici, j'ai mis un peu de couleur. Je ne suis pas convaincue. Moi, je trouve que c'est peut-être mieux en les laissant tout simple. Mais moi, j'essaye des choses différentes. Après, j'aime plus ou moins. Ou ça se trouve le jour où je fais, j'aime pas du tout. Les jours d'après, j'aime bien. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Ici, même chose. Combinaison. Découpe comme ça avec une petite phrase et un très joli classeur. Ici aussi, petite surprise, ça c'est un vieux fond que j'avais. J'ai rajouté simplement la petite mini phrase pour vous montrer. C'est plus des phrases de tous les jours. Ça c'est Méli-Mélo numéro 3. Et après, vous me le demandez aussi beaucoup. C'était une planche des tampons qui est pour nous créatrices et passionnées de scrap, de carterie. Là, c'est une planche très sympa. Je me suis amusée beaucoup à la faire. Et vous avez des petits messages pour les scrapeuses en général. Généralement, quand on aime la carterie, on aime en général le scrap. Mais aussi, il y a des petits messages spécifiques pour la carterie que vous pouvez, comme je vous dis, aussi découper. Par exemple, quand je mets ici passion carterie, vous pouvez découper le mot carterie et mettre passion scrap. Dingue de scrap, je peux mettre dingue de carterie et mélanger tous les mots scrap et tout ce qui va avant scrap ou après scrap. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Mais bon, celles qui me connaissent, je pense qu'elles me comprennent bien. Encore, il y a 4 petites lignes de mini-phrases, 2 lignes complètes et 2 lignes qu'on découpe en 2, c'est-à-dire que vous avez 6 messages. Et c'est très sympa aussi, prendre la vie du côté paillettes, tu m'inspires à créer, je scrape dont je suis, c'est marrant. Je trouve que c'est marrant. Ici, une petite enveloppe avec un petit cœur qu'on peut mettre sur les enveloppes où vous voulez, quand on ouvre la carte, sur le coin de la carte, je ne sais pas. Je trouve qu'elle est très sympa. J'ai pas encore fait beaucoup de choses avec. J'ai vraiment pas eu le temps. Je suis très inspirée par les trucs de Noël, vous allez voir. Mais regardez par exemple, Scrap Bees, fais ce que tu aimes et fais-le souvent. La carterie, c'est la vie. On pourrait aussi mettre le scrap, c'est la vie. La créativité, c'est de l'intelligence qui s'amuse. Et regardez-moi, je sais pas si on voit la beauté de ces classeurs. On verra plus tard, je pense. Scrapeuse et heureuse. Trop marrant. Rêve ta vie en couleur. Scrap copine. Tu m'inspires à créer. Celle-là, je l'adore. Bisous, scrap copine. Ici, j'ai combiné et j'ai utilisé ce die qui est en vente sur les boutiques. Je trouve que c'est hyper mignon. Ça va très très bien ensemble. Ça, alors, les 3 planches. Après, j'ai aussi dessiné des die. J'ai commandé des die sur un catalogue. Mais moi aussi, je voulais avoir quelques die. Produire
faire quelques die. J'espère que vous allez aimer. Surtout, il y en a deux que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ce sont deux sets de die. Je les sépare ici. J'ai un bazar, vous ne pouvez pas savoir. C'est celui-là. J'ai appelé Composition Fleurs Noël. Alors, je sais... Je vais enlever déjà tout ça d'ici pour pouvoir continuer. Je sais que vous êtes nombreuses quand j'ai fait des décompositions comme ça, des fleurs avec du feuillage. Il y en a il y en a des très créatives et très expertes, mais il y en a qui n'arrivent pas à très bien faire ces compositions. On m'avait dit ça. Alors, j'ai essayé de vous aider un tout petit peu. J'ai une feuille, mais bon, de toute façon, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai préparé une feuille pour ça, pour vous aider un peu. Mais mon idée, c'est de faire ce die qui vient, vous le voyez ici. Je vous montre un peu cette découpe. Alors, cette découpe-là va vous aider à faire la composition, une composition comme celle qu'on voit ici. Parce qu'elle va vous guider, vous allez simplement suivre les formes. On le verra à part dans une prochaine vidéo. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire celle-là. Pour savoir comment coller, qu'est-ce qu'on doit coller. Et on a toujours un joli rendu. Autre chose très importante avec ces die-là, avec ces sets de die, c'est qu'on peut l'utiliser à la verticale ou à l'horizontale. Et moi, je voulais aussi que ce ne soit un die que pour Noël. Alors, j'ai essayé de combiner, de rajouter d'autres. Regardez ici, c'est la fleur de houx ou la fleur pour la feuille pour la poinsettia. Et ici, avec deux fleurs comme ça, on fait la poinsettia. Mais aussi, j'ai rajouté une autre fleur et une autre feuille. Le reste, ça a marché pareil. Un autre type de feuille différent à la feuille de houx. Et une autre petite fleur pour faire des choses comme ça. Avec le même die. Simplement, disons qu'on va cacher. Ça marche parce que ça cache. Il y a les deux feuilles là. Là, il y avait les feuilles de houx. Regardez. Avec le même die, vous pouvez faire des cartes de Noël et des cartes pour des anniversaires ou peu importe. Je trouve que c'est... Je voulais toujours... C'est ça, ma tête, elle est comme ça. Je veux toujours faire un tout petit peu plus et pouvoir faire plus avec les mêmes choses que j'ai. Et bien sûr, la même chose ici, vous avez plein de feuillages différents qui vont vous servir ces fleurs toutes seules sur une carte. Vous pouvez mettre 3 fleurs sans mettre le fond. Vous pouvez éventuellement couper si vous voulez faire la composition, pas avoir le centre. Vous le coupez simplement. Vous mettez 3 sets de feuilles et vous avez une composition très jolie sur une autre carte. La même chose avec les poinsettias. J'ai pas fait encore ça, mais il faut que je le fasse pour vous montrer la versatilité, c'était le mot que je cherchais, de ce set. Il y a aussi quelques lettres. Avec ces lettres-là, vous pouvez mettre le mot Noël, vous pouvez mettre bise, vous pouvez mettre bisous. Vous pouvez mettre bébé. L'autre fois, je pensais. Il y avait autre chose que j'ai pensé. Je ne sais pas. Je vais vous montrer aussi les combinaisons de mots qu'on peut faire avec les petites lettres à trous que je trouve que elles sont marrantes aussi. Là, je pense que ça rend hyper mieux que en photo. J'ai mis du pinceau à paillettes. Et en vrai, c'est très joli. Je vous promets, c'est très joli. Ça, c'est composition Noël. J'avais aussi fait cette carte. Ah bon aussi, bon anniversaire. J'aime pas les couleurs ici. Je trouve que c'est trop flashy. Je pense que je vais essayer de les arracher et changer la couleur, faire quelque chose de beaucoup plus doux. Mais bon, c'est pour vous montrer, je vous dis, la versatilité de ce set. Et je trouve que c'est hyper marrant. Je vous montrerai en détail après comment assembler avec ce die-là. Après, on a un petit die sapin. Il doit être par là. Il est là. Un petit die sapin hyper... J'ai appelé ça hyper sapin dentelle. Je trouve qu'il est très mignon. Simplement, j'ai découpé ça en blanc. J'ai mis aussi, je l'ai colorié, mais on voit pas trop, avec...
le feutre à paillettes. Il est un petit peu pailleté. Et regardez ici comme c'est joli avec des feuillages, une petite pomme de pin, un petit cœur. J'ai mis de la glossy accent sur le cœur. Je ne sais pas si on le voit. Là, on le voit un tout petit peu. Il y a aussi le petit nœud qu'il est il était en rupture. Je l'ai ramené parce que ces petits nœuds, il est trop marrant, il est trop mignon. Je trouve qu'il va très bien avec les créations de Noël. Alors, c'est le petit sapin. J'ai fait plein de cartes très simples. Ça, c'est des tamponnages de Noël. Ici, je pense qu'il me manque un petit, justement, un petit nœud. Le petit message n'est pas tout fini. Je vous montre des choses qui ne sont pas encore très finies. Je vous montre, je suis maligne. Je vous montre d'abord la plus jolie. Ici, la même chose. Il y a une étoile dentelle. Elle est très, très belle. Je suis en train de créer des choses avec. Celle-là, elle est très jolie, mais je n'ai pas fini. La même chose, je pense qu'il faut un petit nœud. Et regardez celle-là, comme elle est belle. Je l'adore, celle-là. Trop, trop belle. Aussi avec du glossy sur le petit cœur. Deux petits feuillages, le petit nœud. Simple, efficace. Il y a aussi des petits sapins. C'est un set de 4 sapins. Je le trouve trop joli, surtout celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, il est comme s'il dansait. J'aime bien ces petits sapins. Et là, regardez, même en caméra, c'est pas très sympa. Là, peut-être, j'ai fait de l'argenté et du doré. Et en vrai, je trouve que c'est très joli. Peut-être faire le petit contour maintenant. Et là, j'aime beaucoup ces combinaisons aussi des polices avec la nouvelle planche de Noël. Ici, vous allez voir, ici, j'ai découpé ça vous allez voir du prochain modèle qui s'appelle Noël rond. Mais regardez, ça, c'est les petits sapins. Ce sapin-là, je mets là 3 sapins. J'ai mis un gaufrage ici. Et ici, c'est un classeur de gaufrage. Celle-là, je pense que je la montrerai en vidéo après, même si je l'ai tachée. Mais c'est fait aussi avec ces petits sapins-là, qu'on découpe à différentes hauteurs sur différentes. Ici, il faut que je fasse quelque chose. J'ai taché partout la carte. C'était un désastre. Et j'ai mis les petites étoiles de l'autre, de ce sapin-là. Et je trouve que la carte, elle est jolie, elle est différente, elle est assez originale. Je l'aime beaucoup. Celui-là, regardez, j'ai même pas collé mes petits trucs, je n'ai pas fini. C'est les sapins aussi que vous avez vu, les 4 sapins. Avec différents niveaux. Je ne sais pas si on apprécie. Mais je n'ai même pas fini de coller mes trucs. Là, je passe des heures et des heures à faire des cartes. J'ai des idées comme jamais. Je suis contente parce que j'avais perdu un peu l'inspiration. Et là, je retrouve mes envies de créer. Moi, j'envoie beaucoup de cartes de Noël. C'est pour ça que je commence Noël maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui disent pourquoi Noël en septembre. Déjà, je pars en Costa Rica en décembre, début décembre. Alors, et je fais beaucoup de cartes. J'envoie des cartes à mes clientes, à mes meilleures clientes. Alors, je fais plein de cartes et je suis vraiment très inspirée pour Noël. Celui-là s'appelle Noël rond. Ce sont 3 die. Je ne sais pas si je les ai par là. Alors, je ne sais pas où ils sont. Je suis désolée. Non, mais là, j'ai un désordre, pas possible. Ce sont 3 die. Un die comme ça. Un autre die comme ça. Et le troisième, ben, je vois une découpe par ici, il doit être par là, mais je ne le trouve pas. Le troisième, il va faire une découpe comme ça. Et en l'assemblant, vous pourrez faire des choses comme les choses que j'ai fait ici. Je trouve que le rendu, il est très joli. Regardez sur cette carte, je vous disais, j'ai découpé ce joyeux Noël, je l'ai mis là. J'aime bien vous montrer qu'on peut faire des choses avec un seul truc. On peut faire plein de rendus différents. On peut bien sûr, et c'est ce que je voulais vous montrer ici, avec un fond. Regardez, avec un fond, je mets ça, c'est la même découpe. Et vous pouvez faire des choses différentes. Alors, vous pourrez tourner en essayant de mettre différents messages. Non, peut-être plutôt, regardez ici, parce qu'ici j'ai 2 lignes. Alors, le côté le plus gros, je l'arrange comme ça. Je mets bonne fête.
vous mettez un petit... Je trouve que c'est hyper mignon. Vous pouvez mettre coucou. Je sais pas ce que j'ai. Coucou, belle fête. Même truc. Vous pouvez mettre ici une petite corde. Vous pouvez mettre un excellent. Je prends ici Noël. Ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des tags. Si vous découpez deux comme ça, vous collez ça comme ça. Vous mettez, comme j'ai fait ici, un petit truc. Et vous avez des tags. Je ne vous ai pas dit, mais sur la planche de Noël, vous avez aussi un petit tamponnage 2 pour. Oui. Si vous voulez faire aussi des tags de Noël. Alors, il y a de quoi faire, de quoi s'amuser avec ces die. Ça, ce sont des die que j'espère, normalement, vous ne pouvez pas trouver ailleurs parce que c'est moi qui a dessiné et fait fabriquer. Si vous trouvez ailleurs, s'il vous plaît, dites-le moi parce que c'est-à-dire qu'ils sont copiés. Après, je vous montre des classeurs de gaufrage. Alors, les classeurs de gaufrage 3D, ça faisait longtemps que je voulais vous présenter quelques-uns sur la boutique. J'en ai amené quelques-uns, pas que pour Noël. Il y a des classeurs que vous pouvez utiliser pour toute occasion. Vous allez voir, vous les avez vus déjà quelques-uns défiler sur les cartes. Alors, c'est quoi la différence entre un classeur de gaufrage simple et un classeur de gaufrage 3D? Là, je voulais vous parler un tout petit peu de ça. C'est pas nouveau, ça date, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Mais moi, j'en avais pas sur ma boutique et je suis hyper fan. J'en ai même pas du tout et je suis hyper fan. Alors, par exemple, sur ma boutique, vous trouvez celui-là. C'est le classeur simple Magnolia. C'est très joli. Moi, je trouve que ça, c'est de toute façon, déjà, c'est magnifique. Mais le relief, il est simplement en 2 dimensions. Vous avez une partie sans relief et une partie avec relief. Tous les reliefs ont la même hauteur. OK? Le classeur aussi, il est fin. Les classeurs de gaufrage 3D, regardez déjà la différence. C'est beaucoup plus épais. Alors, le sandwich, c'est très intéressant pour vous. Il faudra essayer. On ne peut pas utiliser le même sandwich sur votre Big Shot que vous utilisez avec ça. Attention à ne pas casser vos machines de découpe. Regardez la beauté. Je ne sais pas si on apprécie vraiment, mais c'est d'un réalisme et d'une beauté. Regardez le petit oiseau, par exemple. Il y a le petit oiseau il a une petite hauteur et ces petites ailes-là, elles sont plus hautes. La même chose que son pic et son œil. Et c'est comme ça partout. Vous avez des hauteurs différentes. Je ne sais pas si on arrive peut-être comme ça à le voir. Les deux côtés sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Alors, j'ai 10 modèles. J'ai pas beaucoup en stock parce que je voulais savoir si vous aimez ça ou pas. Moi, je suis hyper fan. Vous les avez vus défiler sur les cartes. Vous les verrez encore sur d'autres cartes. Je vous montre vite fait les modèles et les rendus. Ça, j'ai appelé Fleur Muscari. Il est fantastique parce qu'il y a ces petites, comme des grappes. Je trouve ça trop, trop beau avec un feuillage hyper joli. Ça, c'est pas Noël. Ça va marcher pour toute occasion. Il y a celui-là, j'ai appelé, je pense, Rose et Mini Fleurs. Il est trop beau. Regardez-moi ça, ces petites... je ne sais pas si on voit bien. Je trouve que ma caméra, aujourd'hui, elle est bizarre. Qu'elle ne fait pas trop le... Je ne sais pas, mais elle n'est pas très bien. Ou c'est moi qui ne vois pas bien. Vous avez les papillons, fleurs et papillons. Plein de détails sur les papillons. Pensez aussi, ça rend beaucoup, c'est très joli en couleur aussi. Après, il y a plein de techniques à faire avec. Je vous montrerai aussi en vidéo des techniques avec ces types de classeurs-là. Vous avez deux côtés aussi. Vous pensez que les deux côtés sont très beaux. Ici, j'ai appelé fond fleur, je pense. Encore des fleurs. Ici, c'est le même en rouge. J'ai mis un peu de ça. J'ai acheté ça récemment. Lunar Paste. Avec mes doigts, j'étais un peu
j'ai pas fini, il faut que je fasse des cartes avec. Ceux-là sont très jolis parce qu'il y a un petit espace. Alors, on peut venir tamponner le message ici. Je trouve que c'est très mignon. Ça, c'est Noël avec nœud, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas les noms. Celui-là, il est fantastique. Vous l'avez déjà vu passer sur une carte. Regardez les détails des fleurs, des poinsettias. C'est vraiment très beau. Poinsettia. Là, on est à plein Noël. Regardez-moi ce détail des fleurs. De chaque fleur. Les nervures, c'est fantastique. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est Noël. J'ai appelé ça forêt de Noël. Mais c'est pas nécessairement Noël non plus. Tout ce qui va à nature, je le trouve trop mignon. Ah oui, et celui-là, j'ai mis contour poinsettia aussi. Parce qu'il y a un petit espace au centre. Ici, vous vous rappelez, je vous avais montré une fois une technique où ici, je fais un peu trop fort, où on passe un petit un papier à poncer pour enlever un peu la couleur et faire des effets un peu différents avec un petit message, peut-être un petit quelque chose de rouge et blanc et ça fait l'affaire. Ce sont les classeurs de gaufrage, vous les avez vus, plusieurs cartes que je vous ai montrées déjà utilisent ces classeurs-là. Je vous montrerai bientôt. Je n'ai pas compté le numéro de carte que j'ai faite, mais c'est dingue. C'est un truc de dingue. J'ai travaillé beaucoup. Vraiment. Mais bon, c'est vraiment, ça me vide la tête et je suis très heureuse quand je vois les rendus. Les die, j'ai un peu exagéré avec la quantité de die différentes, mais je trouvais ça tellement joli que j'ai pris pas mal de die. Regardez celui-là. Je ne sais même pas, maison, je ne sais pas comment j'ai appelé. Bah, vous verrez, vous le trouverez sur le site. En vrai, c'est hyper joli. C'est un seul die. Je vais la voir par ici. Il est où celui-là? Ah, ovale maison, je pense que j'ai mis comme ça. Un seul die, mais très délicat. Et si j'ai colorié, il faut que je fasse les finitions. J'ai mis un rhodoïde, j'ai colorié le rhodoïde. Et c'est ça que vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien. Non, mais peut-être avec quelque chose d'une autre couleur derrière. Parce que j'ai un peu de blanc. On voit un peu les couleurs très mimi. C'est un très joli die. Très simple de faire une jolie carte avec. Celui-là, c'est sapin et poinsettia, je pense. C'est un rond. Aussi en une seule pièce. Et on peut faire très facilement des cartes. Ici, c'est en doré. Tout simplement. C'est joli les cartes comme ça. Moi, j'aime bien les cartes simples, blanc, doré, un petit message. Ah, ici, je tamponne aussi avec les mini classeurs de gaufrage. Il y en a encore poinsettia, biche et le poinsettia et où. Ça, c'est ça. Il y a plusieurs exemples. Après, il y a ces petites biches qui sont par là. Je ne trouve pas le die, mais c'est un die aussi qui fait une petite silhouette. Regardez comme c'est joli quand on tamponne l'enveloppe. C'est très facile à faire et très joli rendu. Même chose en doré. Après, il y a un traîneau que vous avez aimé. Un petit traîneau que je l'avais ici en doré. Regardez, ici, c'est la muscari, le gaufrage. C'est en caméra, je ne vois pas très bien. J'ai changé les paramètres de la caméra. Non, mais je pense que c'est toujours la même chose, je ne sais pas. Bon, ça, c'est le petit traîneau. Après, il y a ça. Ce sont quatre scènes différentes de Noël. Là, vous avez 4 die en un set. Elles sont très mignonnes. Toutes les scénettes, vous pouvez les utiliser dans une grande carte comme ça, toutes ensemble. Ou bien sûr, séparément. Comme j'ai fait ici. Bah, j'ai les autres, mais je ne sais pas où ils sont. J'ai les sapins. J'avais d'autres. Elles doivent être par là. Je ne sais pas. Bon, bah, j'ai fait différentes cartes, mais je ne sais pas où ils sont. Ah oui, une carte de Noël que vous avez montré avec les tampons de Noël. Bon, c'est pas grave. Vous avez 4 comme ça. Après, il y a celui-là aussi très joli. Il est assez grand.
biche et sapin, je pense. La même chose ici, j'ai colorié le rhodoïde avec les encres alcool pour faire cette scène. Je trouve que c'est hyper beau. Simplement, j'ai mis du vert. Regardez, le sapin, un vert différent. Ici, un autre vert, le petit biche avec du marron. Et du bleu sur le ciel, deux bleus différents. Et regardez cette belle carte, elle est hyper belle. Comme je vous dis, il faudra préfinir les... Ah oui, non, ici, j'ai même pas... C'est pas transparent. On aurait pu le faire de façon transparente, mais bon. Ici, j'ai coloré, j'ai fait un craft et j'ai mis un papier un peu pailleté blanc que j'ai colorié aussi. C'est pour ça que vous avez quelques tonalités. Ici, en doré tout simple. Je vais un peu vite parce que là, j'angoisse parce que je sais que la vidéo elle va être trop longue. Il y a ces chaussettes aussi. J'ai mis chaussettes ornements. Voilà, ça, il s'est passé, ça. Chaussettes ornements, je ne sais pas où elles sont. C'est ces trois chaussettes-là. J'essaie de vous montrer par rapport à ma main, mais sinon, les dimensions sont sur le site. Très jolie aussi. Ah, il me manque une carte de ça. Bon, je pense qu'elle va apparaître après. Très jolie. On peut utiliser que deux sur une carte à la verticale. Regardez. Et après ici, j'ai tamponné à la verticale avec la nouvelle planche. Une jolie crèche. On me demande des crèches aussi. Alors, une jolie crèche avec une cloche, à l'intérieur d'une cloche. Très facilement, on fait une jolie carte avec. Celle-là, je l'adore. C'est un nœud. Un nœud de Noël. Ben, pas un nœud de Noël, un nœud de cadeau. On peut l'utiliser pour n'importe quelle occasion. Moi, j'aime bien sur Noël. Ce sont des papiers de chez Action. Là, je tamponnais Joyeux Noël. Il y a le nœud. Regardez celle-là comme elle est belle avec des feuillages tout simples. Ça, c'est le classeur de gaufrage forêt de Noël. Et ça, c'est du papier calque, du papier vélin. Je trouve qu'une carte comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et moi, je l'adore. C'est une de mes cartes. Bah, ça, ce sont une de mes cartes préférées. Avec ces petits nœuds. Plus les compositions fleurs et le sapin de Noël. Celle-là, je vous l'avais montré. C'est une petite chaussette où vous pouvez changer les couleurs, les décorations. Vous pouvez coudre si vous voulez. Vous pouvez mettre des petits cœurs. Vous changez les petites pointes des chaussettes. C'est marrant. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs un peu créatifs comme ça. Ici, c'est le petit classeur de gaufrage. J'ai mis poinsettia et houx que j'ai passé en différentes couleurs pour assembler cette carte. Celle-là, c'est pas Noël, mais j'aimais beaucoup ce die. J'ai mis ça panneau mignon, je pense. Ici, peut-être que ça ressort pas trop le vert sur le vert, mais j'aime beaucoup. Et j'ai mis sur les petits panneaux, tu m'inspires à créer de la planche de scrap. Et bisous, c'est de la planche de Noël de l'année dernière, je pense. Mais j'aime beaucoup ce die. Ici, c'est une autre version. Et ici, je trouve que je suis restée très plate avec le contour. Alors, je ne suis pas non plus hyper fan. Ah oui, regardez ici, ce sont les cadres. Les cadres individuels en individuel. Ah, et là, parce qu'il y a aussi de retour. Vous me demandiez aussi, pour celles qui ne l'avaient pas, je n'avais plus celui en stock. Je l'ai remis en stock. Les 3 phrases Noël sont de retour. Vous pouvez faire 3 phrases avec ça. Joyeux Noël, meilleurs vœux et bonne fête, justement. Vous avez les trois phrases là. Et c'est assez utile. Vous pouvez aussi découper, par exemple, Noël ici et garder que le mot Noël. Alors, pensez aussi à ça. Et même si vous avez un truc d'anniversaire, vous pouvez aussi couper ça et garder le joyeux et après tamponner anniversaire. Il faut penser à tout ça. C'est tout ça, oui, bon, c'est tout ça. Ici, je montre un peu les classeurs de gaufrage en blanc. Peut-être qu'on peut mettre un peu de détails en doré avec ça. Je pense que je vais essayer. Je vais vous le montrer ce que ça a donné. Ici, un autre de cadre en die avec bonne fête. Joyeux Noël avec un de petits sapins de Noël. Ah oui, bonne fête. Ici, il y a les chaussettes. Regardez, c'était une vieille carte. Je n'avais pas mis l'intérieur. J'ai mis 2 chaussettes qui pendent. Je
trouve que c'est joli. Avec des petites briques derrière. Je ne sais pas si on arrive à les voir. Mais ça... Il y a aussi des mots Noël comme ça. J'en ai encore. Si vous aimez cette écriture. Il y a aussi, je me suis mise à faire des cartes avec encore, j'ai quelques die comme ça de l'année dernière que moi personnellement j'aime beaucoup, beaucoup. Et avec les petits détails, avec le crayon blanc, je trouve que c'est très joli. Je vous avais montré, il me semble, là, sur la dernière vidéo, comment j'avais fait ça avec la règle et différentes feutres. En sachant qu'on doit faire un couleur à la fois ou nettoyer entre chaque couleur parce que sinon ça peut tacher vos lignes. Alors j'ai fait d'abord les verts, après le rouge et après le rouge plus clair. Je trouve que ce die il est très joli, je l'aime beaucoup moi. Ici j'ai changé avec le die Noël parce que vous savez que j'ai aussi un die Noël. Alors j'ai mis le haut du die Noël ici. J'ai changé. Et aussi, j'ai fait l'inverse avec Noël. J'ai fait... Non, mais je ne l'ai pas là. Ici, j'ai pris la couronne d'ici et je l'ai mise là. Et je trouve que c'est très joli aussi. Ça, ce sont des combinaisons. Vous verrez tout ça sur le site. Mais je vous dis, les photos, je trouve qu'elles ne sont pas très, très belles. Ici, simplement la même chose avec ce die où vous avez cette couronne. J'ai mis j'ai mis 2 petites couronnes. Je trouve qu'il y a... J'adore ces cartes, j'aime bien vraiment, je sais pas, je suis contente, je suis toujours contente quand j'ai fait des cartes. Ici aussi, peut-être que je vais faire une petite ligne noire, je pense, pour le faire comme si ça pendait. Ici, avec des papiers fond de chez Action, j'ai découpé sur du papier calque pour donner une petite différence. Ici aussi, j'aurais dû mettre aussi du calque, je ne l'ai pas fait. J'ai mis simplement des feuillages et cette petite ligne, je trouve que ça fait bien ressortir. J'adore la combinaison avec ces couleurs un peu bleu, je sais pas, bleu eau et Noël, j'aime bien. C'est là, ah oui, la même chose, le traîneau, le petit traîneau qui s'envole. C'est marrant. J'aime bien peut-être faire des petites finitions là ou je sais pas. Et ah oui, celle-là avec... Ah oui, c'était simplement une façon. Si vous avez des mini classeurs comme ça, regardez. Je vous montrerai après comment faire parce que sinon, si on passe une fois et après on repasse, vous allez aplatir le premier passage. Mais je vais vous montrer une petite façon, une petite astuce pour réussir des fonds comme ça. Alors, regardez comme c'est joli. La poinsettia aussi, elle est de retour. Vous aimiez beaucoup cette petite fleur poinsettia. On construit ça. Elle est de retour si vous la voulez. Et regardez ici avec des petits feuillages. On fait des très jolies cartes. Bah, moi, j'aime mes cartes. Bon, j'ai beaucoup trop parlé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon idée, c'est plus vraiment vous inspirer à créer avec ce que vous avez déjà. Bien sûr, si vous voulez faire un tour sur les sites et si mes tampons peuvent vous aider à faire des nouvelles cartes de Noël ou à vous inspirer aussi, comme ça a été le cas pour moi, allez faire un tour. Mais cherchez surtout ce que vous avez chez vous. Et vous pouvez combiner, je vous dis, les feuillages, c'est très intéressant. Des fois, un petit classeur de gaufrage fait une petite différence. Je vais faire d'autres vidéos où je vous dis où il y a des petites astuces. Par exemple, pour assembler le petit nœud, c'est pas évident. Il y a une petite astuce à savoir. Pour assembler aussi celui-là, là, je vais vous donner quelques astuces. Pour assembler la combinaison fleur Noël aussi. Alors, il y a plein de vidéos à suivre. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous irez faire un petit tour sur le site. Je vous laisse l'adresse par ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez des problèmes pour passer commande, appelez-moi. Maintenant, je suis plus disponible. Si je ne réponds pas, c'est parce que sûrement je suis occupée. Mais laissez-moi un message, je vous répondrai dès que je pourrai.
Essayez de ne pas vous inscrire sur le site avec un compte Hotmail ou Outlook parce qu'il me semble que vous ne recevez pas les confirmations. Les commandes, elles vont toujours passer. Vous allez toujours, bien sûr, recevoir les colis, mais vous ne serez pas au courant. Vous savez, quand j'expédie les commandes, il y a un mail qui s'envoie automatiquement et je vois que les personnes avec Hotmail et Outlook, je reçois des rejets de mails. Je n'ai pas encore réussi à arranger cela. Alors, si vous pouvez vous créer un autre mail, style Gmail, par exemple, ça passe bien. Ou d'autres mails. Sinon, appelez-moi. Si vous avez des doutes, appelez-moi. J'aime bien vous parler parce que je trouve toujours des personnes très gentilles et c'est sympa. Je vous fais des gros bisous. Ça faisait longtemps. Vous me manquiez aussi. La création me manquait aussi. À un moment, je voulais rien savoir. Mais là, je suis vraiment motivée et je suis trop contente. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien. Faites des belles choses. Partagez vos créations, vos astuces. Et on se dit à très bientôt. Très bonne semaine. Ciao, ciao.